Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Alors, suite à un commentaire d'un de mes abonnés sur la vidéo précédente qui vous présentait l'astuce pour les vidéos Sentry-Mode, afin d'aller directement à l'événement qui avait déclenché le mode Sentinelle. Donc je vous rappelle, je vous avais dit, j'étais pas sûr à 100% de mon astuce, est-ce que c'était un bug, est-ce que ça allait perdurer. Bon, en fait, il s'avère que l'astuce ne fonctionne pas tout à fait en fait. Je me suis un petit peu avancé sur le sens où j'ai oublié qu'en fait le mode Sentinelle, quand il se déclenche, il a une mémoire tampon, donc il garde en mémoire des événements qui ont eu lieu avant. C'est pour ça qu'on a pu confondre quelques événements en fait. Mais je vais vous montrer une astuce pour trouver l'événement qui déclenche le mode Sentinelle. En tout cas, moi, ça marche sur mes vidéos. Là, j'en ai testé 5, je vais vous montrer. Ça fonctionne. Bon, c'est pas une méthode extraordinaire. Effectivement, l'idéal, ça serait qu'on ait un pop-up qui apparaisse ou quelque chose comme ça pour nous dire qu'il y a un événement. Mais bon, je vais vous montrer quand même. Donc, on va lancer la visionneuse. On va prendre... On va remonter, on va reprendre la vidéo que j'utilisais. Donc, en fait, l'astuce, c'est de faire glisser, d'aller au bout, lâcher. Soit on tombe sur l'événement, sinon on clique entre les deux voyants de dégivrage, et là vous voyez, je suis sur mon mode sentinelle. C'est le moment qui a déclenché la sentinelle. En fait, ce qui m'a un peu induit en erreur, c'est qu'il y a une mémoire tampon, et dans la mémoire tampon, en fait, elle enregistre d'autres choses qui se sont passées, mais c'était après, en fait, avant que j'ai déclenché le sentinelle. Je sais pas si je suis bien clair. Quand le sentinelle se déclenche, il reprend en mémoire tampon les minutes qu'il avait avant. Si je prends une autre vidéo, je vais remonter dans le temps. Si je prends une autre vidéo, je vais au bout, je lâche. Soit je tombe directement sur l'événement, comme ici. Vous avez vu, si je me remets au début, je vais au bout, je lâche, et hop, elle se redécale tout de suite à 9 minutes 50. Et là, on a l'événement qui a déclenché le sentinelle. Je vous mets sur la caméra arrière, c'est peut-être plus parlant. Je vais au bout, je lâche. Hop, on le voit arriver. Alors en fait, ça sera encore plus parlant ici. Je le mets au début, enfin à la fin, pardon. Je lâche. Et hop, on le voit arriver. Je prends une autre vidéo. Je vais au bout, je lâche. Soit je tombe sur l'événement, sinon je clique entre les deux voyants. Et là voilà, on voit l'événement ici qui a déclenché le sentinelle. Je le mets sur cette vidéo pour vous montrer, enfin sur cette caméra. Je vais au bout, soit je tombe directement devant, soit je clique entre les deux. Parce qu'en fait, l'astuce, je pense, c'est que l'événement est toujours à peu près enregistré dans cette zone-là, à peu près. D'accord? Donc le fait d'aller au bout, on clique au milieu, et lui, hop, il va s'y mettre tout seul. Vous avez vu? Je clique à un endroit, et hop, il a décalé tout seul pour aller à un événement. Je vais sur une autre vidéo. Je vais au bout, je lâche, je clique au milieu, et là, hop, vous avez vu, les caméras s'allument, tac, tac, c'est ce qui a déclenché le sentinelle. Je prends une autre vidéo, je vais au bout, je lâche, je clique dans le milieu, alors vous avez vu, c'est dans cette zone-là. Là, c'est bien, on a eu l'exemple en direct. C'est pas du 100%, c'est pas l'astuce 100% qui marche, mais elle marche quand même très souvent, vous avez vu. Je vais au bout, je clique entre les deux, et hop, on a l'événement qui a déclenché, donc il était là dans la caméra gauche. Je vais au bout, je clique au milieu, et hop. Donc ce qui est important, c'est de cliquer avant que le trait, je m'explique. Là, le trait, vous avez vu, il revient déjà en arrière, mais il ne se passe rien. Il faut que je clique un peu avant. Ça veut dire que c'est un peu avant. Et là, ça fonctionne. Je prends la dernière vidéo, je vais au bout, je lâche, je clique un peu avant. Et là, j'arrive. Vous avez vu, on l'a vu sur les... Bon, là, vous avez vu aussi, par contre, je pense qu'avec la nouvelle mise à jour, il y a quand même quelques bugs aussi. Donc là, je lance, je clique un peu avant, et j'arrive sur l'événement. Voilà, il est ici. On a même vu clignoter la Tesla. Je vais reprendre cette caméra là, vous verrez mieux. J'y vais, je lâche, je clique un peu avant. Excusez-moi, j'ai du mal à cliquer.
on recommence, j'y vais, je clique un peu avant, et là hop, on le voit arriver. Voilà, donc vous avez vu, ça fonctionne sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 vidéos. En fait, sur toutes mes vidéos Sentinelle, hein, j'en ai pas d'autres. L'autre, c'est une dashcam, c'est pas la même chose. Donc voilà. Donc, merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. J'espère que ce petit add-on sur l'astuce va vous aider. Donc en fait, je vais récapituler une dernière fois. On lance la visionneuse. On va sur une vidéo, bon, peu importe laquelle, on va sur une vidéo, on fait glisser le curseur jusqu'à fond, on attend qu'il revienne et on clique un tout petit peu avant. Et là, on arrive sur l'événement qui a démarré. Voilà. On prend une vidéo, on va jusqu'au bout, on clique un peu avant et on arrive sur l'événement, voilà, qui est là, qui a démarré la sentinelle. Voilà. En tout cas, merci à tous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à laisser des commentaires, un pouce bleu et à vous abonner. Encore merci à mon abonné qui m'a fait la remarque, qui m'a permis de me creuser la tête et de pousser un peu encore plus loin cette petite astuce. Et voilà, je vous dis à bientôt sur la chaîne Nikola Tesla.